Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle formation dans la programmation des automates de type Allen Bradley, exactement le micrologique 1100. Dans ce tutoriel, on va voir comment connecter notre automate micrologique 1100 avec notre PC en utilisant le câble RG45 et le logiciel RS Logic avec deux méthodes qui sont avec l'adresse IP et sans l'adresse IP. Tout d'abord, on doit alimenter notre automate. Et comme vous voyez, voici notre vue micrologique 1100. On va commencer avec la première méthode qui est qu'on connaisse l'adresse IP de notre automate. On appuie sur échappe. Après, on descend vers le bas. On se dirige vers paramètres avancés. Après, on appuie sur OK. On descend vers configuration Ethernet. On appuie sur OK. Et quand vous voyez, l'adresse IP c'est .1.150. Après, on appuie sur échappe. Et on se dirige vers notre bureau. On se dirige vers le logiciel du groupe Allen Bradley. Alors, on se dirige vers tous les programmes. Après, on sélectionne Rockwell Software. Et le logiciel qui est responsable de la liaison entre notre PC et notre micrologique 1100 qui est le RS-Links. Alors on se dirige vers RS-Links. On va choisir RS-Links classique. Et comme vous voyez, voici la vue générale de notre logiciel RS-Link classique. Mais tout d'abord, on doit vérifier que notre PC et notre automate micrologique appartiennent au même sous-réseau. Pour cela, on se dirige vers Réseau, Connexion, afficher toutes les connexions. On va faire clic droit sur Réseau local, Propriétés. On descend vers Protocole Internet TCP/IP. On appuie sur Propriétés. Et comme vous voyez, on a .1.25. Alors, notre automate et notre PC appartiennent au même sous-réseau. Après, on va appuyer sur OK. OK. On revient vers le logiciel RS-Links. Après, on va appuyer sur Configurer driver. On se dirige vers les types de drivers. Comme nous avons déjà dit, on va travailler avec l'adresse IP de notre automate. Alors, on se dirige vers Ethernet Device. Après, on appuie sur Ajouter nouveau. On clique sur OK. Et comme vous voyez ici, il nous demande d'entrer l'adresse IP de notre automate. On va entrer l'adresse IP de notre automate. .1.150. Après, on clique sur Appliquer et OK. Et comme vous voyez, on a terminé la configuration. On va fermer. On clique sur qui est actif. Après, on se dirige vers Ethernet. Et comme vous voyez ici, on a notre CPU qui porte l'adresse .1.150. Et comme vous voyez, on a notre CPU qui a l'adresse .1.150 qui est déjà liée avec notre PC. Maintenant, on va tester est-ce que c'est notre automate ou pas. Et comme vous voyez, on va essayer d'enlever le câble RG45 de notre API. Comme vous remarquez ici, on a un croix rouge au niveau de notre CPU. On va le rentrer. Et comme vous voyez, il est revenu normal. Alors, la configuration au niveau de notre logiciel RS-Links est effectuée avec succès. Maintenant, on va passer à notre deuxième configuration Ethernet. Bien sûr, au niveau du logiciel RS-Links, on va fermer cette vue. Et on se dirige vers configuration des drives. On va arrêter ce drive. On va appuyer sur Delete. Après, on se dirige vers les types de drive. Maintenant, on va choisir Ethernet IP Drive. Après, on appuie sur Ajouter nouveau. On va laisser le même nom. On clique sur OK. On va choisir notre carte réseau qui est .1.25
qui est l'adresse IP de notre PC. On clique sur OK. Après, on appuie sur Fermer. Maintenant, on considère vers qui est active. On va appuyer sur. Après, on se dirige vers Ethernet. Et comme vous voyez ici, on a notre automate qui a l'adresse .1.150. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et merci pour votre attention.